suis François Cereza, l'auteur de La montre d'Errol Flynn. Une histoire un petit peu compliquée, complexe, amusante, flamboyante. Un jour, il est sur les épaules de son père et il voit un bateau qui arrive à quai, c'est à Juan-les-Pins. Et en descendent Gary Cooper, Bing Crosby et Errol Flynn. Les parents de Patrick Lombardo disent « Oh, Robin des Bois !» La mère de Patrick Lombardo a un petit bouquet de jasmin et ne sachant pas quoi faire, elle va vers Errol Flynn qui évidemment joue de son sourire parce qu'il a été très connu pour ce sourire de séducteur invétéré. Errol Flynn a collectionné les femmes. Et donc il prend ce bouquet, merci madame, et tout ça. Puis ma mère ne sachant plus quoi dire, la mère de Patrick Lombardo ne sachant plus quoi dire, vous voyez, je n'espère ne pas confondre François Cereza et Patrick Lombardo, dire, quelle heure est-il, monsieur Flynn? Il éclate de rire et il met la main au bracelet de sa montre, il le défait et il donne la montre à la mère de Patrick Lombardo en disant « De toute façon, je ne suis jamais à l'heure, madame. Donc elle est pour vous. » Voilà, donc c'est le début, et ce Patrick Lombardo, évidemment, a été très marqué par cette histoire qu'on lui racontait, parce qu'il avait 2-3 ans, on ne se souvient de rien, 2-3 ans on croit, mais c'est les gens qui vous racontent. C'est ses parents qui lui ont raconté ça. Mais, en revanche, un peu plus tard, dans les années, pour même dire, c'est en 1959 exactement, il a 6 ans, et son père l'amène pour la première fois au cinéma. Éblouissement total, c'est Les Aventures de Robin des Bois. On ne peut pas ne pas aimer ce film, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il va voir ce film avec son père, et je vous dis, c'est l'émerveillement, l'éblouissement. Et ce jour-là, il rentre, il a vu ce film, et le lendemain, il a l'habitude d'aller déjeuner chez son grand-père, qui est d'origine italienne, qui est une entreprise de fumisterie, et que bizarrement on appelait l'Errol Flynn transalpin. Parce qu'il ressemblait à Errol Flynn. Il faut dire que c'était l'époque où il y avait la petite moustache, hein, ça revient d'ailleurs aujourd'hui maintenant. Et donc, ils se mettent à table et tout ça, je passe les détails, et on ouvre la radio, il allume la radio, la TSF comme on disait à l'époque, et le flash d'information c'est quoi? L'immortel interprète des Aventures de Robin des Bois, Errol Flynn, vient de décéder à l'âge de 50 ans d'une crise cardiaque. Cette montre, c'est une Jaeger-LeCoultre, c'est une montre qui a été inventée, c'est une Reverso. Hein. Une Reverso, c'était les montres que les joueurs de polo avaient. Pourquoi? Parce que comme ils se cassaient souvent la gueule, ils avaient une montre et cette montre se cassait. Donc un des joueurs importants de l'époque dit moi j'aimerais bien avoir une montre qui soit un K-bloc quoi pratiquement. Et donc on lui fabrique cette montre. Et cette montre qui s'appelle la Reverso de Jaeger-LeCoultre, qui est assez, pour moi qui est une montre un peu féminine parce qu'elle est rectangulaire, a été offert à Errol Flynn lorsqu'il s'est marié avec cette fameuse Lily D'Amita dont je vous parlais, qui est une starlette très jolie fille, hein, d'origine française, originaire de Blaye, en Gironde. Et entre deux, ça va être évidemment volcanique, parce que Errol Flynn, il y a une seule chose qu'il n'a pas, c'est la fidélité. Qu'en plus de ça, c'est un beau garçon, c'est un beau mec, donc qui plaît aux filles, et évidemment, ça va être un séducteur compulsif, dirait-on maintenant. Errol Flynn a été un sportif accompli, champion de tennis junior d'Australie, boxeur, nageur, enfin, etc., etc. Donc c'est un type qui mérite pas de tomber dans l'oubli. Si, toutefois d'ailleurs on pourrait dire qu'il est dans l'oubli, mais c'est parce que évidemment c'est une génération, c'est Hollywood des années 30, avec tous ces acteurs qui sont Robert Taylor, Gary Cooper, Clark Gable, Errol Flynn, bien sûr. Donc il y a toutes ces stars qui sont là, et parmi toutes ces stars, il y en a beaucoup. Par exemple, le Cary Grant, là, dont on vient de parler à la télévision, vient d'Angleterre aussi. Son prénom c'est Archilo. Ce sont des gars qui réussissent à Hollywood. Maintenant, c'est nettement moins le cas. Bon, il y a un acteur formidable qui deviendra copain, évidemment, avec Flynn, qui va être un copain de bordée, qui est David Niven. Il y a Basil Rathbone. Basil Rathbone, ce nom ne vous dira rien, pourtant c'est lui qui a interprété longtemps Sherlock Holmes au cinéma, qui a un visage assez inquiétant, d'ailleurs il faisait toujours les méchants. Hein. Il y a des gars qui sont abonnés au rôle des gentils et les autres des méchants. Il se trouve que Errol Flynn avait beaucoup le rôle du héros, mais dans la vie, il n'était pas toujours le héros qu'il était à l'écran. C'est ça aussi qui est amusant.
Même si c'est quelqu'un qui a énormément le sens de l'amitié. Il était très ami avec Raoul Walsh ou avec Alan Hall, dans un film qui est emblématique sur la boxe, qui s'appelle Gentleman Jim. C'est la flamboyance du cinéma hollywoodien des années 30-40, avec tous ces grands metteurs en scène qui se sont succédés et tous ces acteurs qui nous ont fait rêver.